Bonjour. Officialisons cela. Je suis Elara Dubois. J'ai hâte de faire votre connaissance. Je ne m'intéresse pas à vous. Et je me fiche des astuces que vous avez utilisées pour que mamie me force à ce mariage. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Vous devez être ravi. Quoi? De quoi vous mêlez-vous d'être si prétentieux? Vous n'êtes avec moi que pour mon argent, n'est-ce pas? Désormais, si vous voulez de l'argent, demandez. Laissez-moi clarifier une chose. Vous ne devez dire à personne notre relation. Sinon, Vous le regretterez. Y a-t-il quelque chose de sérieusement détraqué dans son cerveau? Un si beau visage, mais son cerveau est grillé. Si ma famille ne me mettait pas la pression pour le mariage, qui voudrait vous épouser? Je le jure, mon caractère. Le tournoi médical Apex. Premier prix, 30 millions d'euros. C'est 30 millions d'euros. Pour décrocher une place dans le concours. D'abord, je dois être affilié à une clinique. Cette clinique à Etelgar a l'air plutôt impressionnante. Je vais choisir celle-ci. Je veux m'inscrire. Le formulaire de candidature est ici. Prenez-le et remplissez-le vous-même. 30 millions de dollars, me voilà. Si j'empoche ce prix, je pourrais rénover la cour de mon maître. Et pour les gens de chez moi, construire une clinique gratuite. Séraphine, qu'est-ce que cette racaille fait ici? A essayé de vous voler votre place? Allons voir. Elara Dubois, est-ce qu'elle est vraiment là-bas, à utiliser son statut de jeune Madame Leclerc, pour faire des virées shopping, et semer la pagaille? Monsieur Leclerc, vous n'avez pas encore donné de carte à votre femme. Avec son statut, se rendre dans les entreprises de notre famille Leclerc ne nécessite pas de carte, n'est-ce pas? Quand ma femme sort, elle n'a jamais mentionné sa relation avec vous. Ça n'a pas de sens. Elle n'aurait pas une sorte d'arrière-pensée envers moi? Ah, c'est vrai. Monsieur Leclerc, ne possédez-vous pas une grande clinique? Votre femme s'y est rendue. Pour travailler comme assistante médicale. Je veux voir à quoi elle joue. Quel est son angle? Allons-y, à la clinique. J'ai fini. Qu'est-ce que tu crois faire? Elara Dubois, origine, la montagne, étudiée auprès d'un maître reclus. Tu as trop lu de romans d'arts martiaux? Tu sais quel genre d'événement est ce tournoi médical Apex? Même les docteurs et les professeurs doivent faire la queue. Une petite assistante médicale, sans même une licence professionnelle? Et tu as le culot d'essayer de t'inscrire? Qui aboie par ici? Tu crois qu'un diplôme te rend spécial? En médecine, ce qui compte, ce sont les résultats. Un maître reclus, plutôt un charlatan, si tu veux mon avis. Si on te laissait représenter la clinique à Etelgar en compétition, ne serait-ce pas une honte pour Monsieur Leclerc, et faire rire nos pères aux éclats? Mon maître a sauvé plus de vies que tu n'as mangé de repas chauds. Rends-le. Ordure. Sa place est à la poubelle. Maintenant, toi et l'ordure, vous faites la paire. Et tu disais qu'elle ne causait pas de problème? On dirait qu'elle est sur le point de détruire toute ma clinique à Etelgar. Monsieur Leclerc, il y a peut-être eu un malentendu. Cette nouvelle assistante médicale est beaucoup trop téméraire. Elle a osé s'en prendre à Dr Moreau. Elle va probablement se faire virer sur le champ. Comment Dr Moreau pourrait-elle laisser passer ça? Très bien. Tu as du cran. Ne crois pas qu'une crise de colère te permettra de participer au concours. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'une barrière professionnelle signifie vraiment. Va chercher ce lot d'herbes médicinales, mélangé à la pharmacie. Oui. Prépare-toi à être humilié. Tu as 2 minutes pour choisir dans ce tas 3 herbes incompatibles. Si tu réussis, tu pourras intégrer la clinique à Etelgar en tant qu'assistante médicale. Si tu échoues, quitte immédiatement ville de Viridia. C'est tout? N'est-ce pas la chose la plus basique en médecine? Ouais, continue de frimer. Ces herbes ont l'air exactement identiques. Sans 3 à 5 ans en pharmacie, tu ne pourrais probablement pas distinguer l'angélique chinoise de l'angélique pubescente. Laisse-moi te dire quelque chose. J'ai commencé la médecine à 3 ans, maîtrisé la pharmacologie à 4. Tu sais ce qu'on dit. C'est comme parler à un mur. Débutante, n'essaie pas de frimer. Vous, Monsieur Leclerc, pensez-vous que votre femme peut réussir ça? Elle cherche l'attention. Les renseignements que je t'ai fait collecter, ne l'indiquaient-ils pas déjà?
Elle était indisciplinée depuis qu'elle était enfant. C'est pourquoi la famille Dubois l'a envoyée à la campagne. Que pourrait-elle bien connaître aux compétences médicales? Assez bavardé. Commencez. Comment est-ce possible? Aconite s'oppose à Pinellia. Gingembre séché antagonise Copti. Arizema cru avec alcool. Fait un cocktail toxique. Elle a terminé. Cette vitesse, comment est-ce possible? Mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Je n'ai même pas cligné des yeux. Comment a-t-elle fait pour toutes les trier? C'était dingue. Un coup de chance, de la pure chance. Et, puisque tu tiens tant à rester ici, tu peux passer le reste de ta vie à travailler comme aide à la pharmacie, à faire sécher et trier les herbes médicinales. Ça te convient parfaitement. Docteur Moreau, nous avons un problème. Le professeur Zola de l'hôpital international d'à côté a amené les médias et un patient pour nous défier sur notre propre terrain. Ce vieil acariâtre cherche encore les ennuis. Il ne peut pas passer une seule journée sans causer des problèmes à la clinique à Etelgar, hein? Allons-y, voyons ce qu'il veut. La clinique à Etelgar prétend exceller en médecine occidentale et traditionnelle. Mais à mon avis, il utilise juste la médecine traditionnelle, comme un gadget. Du spectacle, pas de substance. Ce patient a été paralysé des membres inférieurs après un accident de voiture. Notre hôpital international a organisé de grandes visites avec des experts du monde entier. La conclusion était une nécrose nerveuse permanente. Il ne marchera plus jamais. Mais quelqu'un a eu le culot de me dire que les médecins traditionnels de la clinique à Etelgar, avec juste quelques aiguilles sans valeur, pourraient le faire remarcher. Je suis là pour vous démasquer, vous les imposteurs. Si vous ne pouvez pas le guérir, je vous dénoncerai au monde entier. Alors, je pense que votre clinique à Etelgar devrait simplement changer son nom en un salon de massage des pieds. Masser les gens, faire tremper les pieds. Au moins, ce ne sera pas un gaspillage de votre tas d'herbes médicinales. Quelles absurdités tu racontes? Tu as un sacré culot. Qu'est-ce qu'il y a? Tu perds courage? Monsieur Leclerc, ce professeur Zola est un détracteur notoire de la médecine traditionnelle. Il a toujours la rage au ventre. J'ai bien peur que Dr Moreau ne soit pas de taille. Avec Monsieur Leclerc qui regarde, je ne peux pas me permettre de perdre. Qui a dit que j'avais peur? Si je le guéris, votre hôpital international ferme définitivement ses portes. D'accord, après vous. Si cette guérisseur prodige était là, elle pourrait probablement le guérir, non? Alors, tu penses que Séraphine va aussi tomber, hein? Tu es comme un chat, tu te déplaces sans un bruit. Si cette clinique à Etelgar se transforme vraiment en salon de massage des pieds, le propriétaire va être fou de rage. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'es qu'une petite main. Une petite main? La seule raison pour laquelle tu es là, à travailler comme réceptionniste, c'est juste parce que tu es jolie. Pour être franc, tu n'es qu'un portier. De quoi tu te vantes? Ne me dis pas que, elle ne sait pas qui je suis? Monsieur Leclerc. Les grandes visites commencent. Cette technique d'acupuncture, c'est comme ouvrir une boîte mystère. Elle ne fait qu'un aiguillage selon le livre. Un enfant de 3 ans ferait mieux. Tu n'es que du blabla. Si tu es si doué, tu penses pouvoir guérir ce patient? Un jeu d'enfant. Tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites? Vous touchez un nerf. C'est un meurtre. Tout le monde, vous avez tous vu clairement. C'est le meilleur de la clinique à Etelgar. Elle ne fait que planter des aiguilles au hasard. Je ne l'ai pas fait exprès. On est foutu. Notre clinique à Etelgar va être transformée en salon de massage des pieds. Je l'ai toujours dit, ces médecins traditionnels sont tous des imposteurs. Aujourd'hui, nous en avons la preuve. Y a-t-il quelqu'un d'autre de la clinique à Etelgar? Imposteur. Je m'en occupe. Quelle audace. Elle fait son intéressante devant Monsieur Leclerc. Et qui est-ce? Ne me dites pas que c'est aussi un médecin de votre clinique à Etelgar? Elle est loin d'être médecin. Ce n'est qu'une assistante en pharmacie. Une simple assistante, qui ose s'immiscer dans un traitement. Vous ne faites que chercher les ennuis, vous les provoquez. C'est donc ça la source de ces conneries. Mais, tant que je suis là, personne ne va mourir. Et Lara, ta gueule. Arrête de te ridiculiser ici. Et Lara, ne crois pas que parce que tu connais quelques herbes médicinales, tu peux frimer ici. Ce n'est pas l'endroit pour faire ta star. Petite, tu veux le soigner? Est-ce que tu sais seulement que si tu n'y arrives pas, le prix que tu devras payer? Si j'échoue, faites de moi ce que vous voulez. Mais l'échec n'est pas une option.
Sacrée confiance. D'accord, je prends ce pari. Si je le guéris, votre pari précédent est annulé. Et je veux une place au tournoi médical Apex. Impossible, tu délires. Je ne te céderai pas ma place au tournoi. À toi. Dis-moi, si le patron découvre que tu as transformé la clinique à Etelgar en salon de massage des pieds, tu crois qu'il te laissera faire tes valises? D'accord, j'accepte. Mais si tu échoues, tu en assumeras toutes les conséquences. Et, tu quitteras la clinique à Etelgar pour de bon. Je suis le guérisseur prodige. Perdre ne fait pas partie de mon vocabulaire. Marché conclu. Cette femme n'est qu'une source de maux de tête. Si le vrai guérisseur prodige était là, elle ne serait jamais aussi imprudente. Des progrès pour retrouver le guérisseur prodige? Monsieur Leclerc, mes hommes m'informent que le guérisseur prodige a quitté sa retraite montagnarde. La retrouver, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Continuez de chercher. Augmentez les effectifs. Quoi qu'il en coûte, nous devons l'amener à ma clinique à Etelgar. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'une simple assistante peut bien connaître aux compétences médicales? Je parie qu'elle ne sait même pas se servir d'une aiguille. Attendons simplement de la voir se ridiculiser. J'ai examiné ce patient. Aucune réponse nerveuse du tout. Les nerfs ne montrent absolument aucune réaction. Ce n'est pas une nécrose nerveuse. Des conneries. 17 experts mondiaux de premier plan. Leur conclusion était claire. Nécrose nerveuse permanente. Qu'est-ce que tu en sais, petite peste? C'est parce que lors de l'accident de voiture, du sang coagulé a bloqué le point d'acupuncture Lontiao, ce qui a obstrué les canaux du QI, provoquant la paralysie. Vous n'avez regardé que les scanners, alors bien sûr que vous n'avez pas pu le voir. Quelle arrogance. C'était une grande visite avec des experts de haut niveau. Si même ces experts n'ont pas pu le comprendre, qu'est-ce qui fait croire à une idiote comme toi qu'elle a une chance? Si tu acceptes d'admettre ta défaite maintenant, peut-être que je peux mettre un bon mot pour toi, et t'éviter quelques souffrances. Juste ces 3 points d'acupuncture. Regardez bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Aucune idée, mais on dirait qu'elle observe le rythme respiratoire du patient. Inspirez. C'est tout, elle a déjà fini, je vous l'avais dit. Il a bougé, ses orteils ont bougé. Cette technique d'acupuncture. Non, c'est impossible. C'est clairement une nécrose nerveuse permanente. Mes yeux me jouent des tours, je dois avoir des visions. Les os bougent avec le souffle. L'aiguille suit l'articulation. Est-ce que ce serait vraiment la technique perdue? L'acupuncture de mesure qu'un proportionnel. C'est mentionné dans Astérisque le pivot spirituel, mesure osseuse astérisque. Il est dit qu'on peut piquer en fonction de l'ouverture et de la fermeture des articulations avec le souffle. Traite spécifiquement la paralysie due à un désalignement articulaire. Mais mon professeur disait toujours que cette technique est perdue depuis des lustres. On dit qu'à part Maître Lucien, qui s'est retiré il y a des années, personne d'autre ne l'a jamais maîtrisé. Comment Elara Dubois la connaît-elle? Les compétences médicales. Se juge à l'effet thérapeutique. Pas à des tours de passe-passe tape à accent grave l'œil. Ce n'est qu'un spasme musculaire. On a tous déjà eu des hallucinations. Si vous êtes si doué, faites-le se lever et marcher. Exactement. À quoi servent toutes ces acrobaties à l'aiguille? Alors faites-le se lever. Croyez-le ou non, une fois ses aiguilles retirées, il se lèvera et marchera. Alors allez-y, retirez-les. S'il se lève aujourd'hui, je mange ses aiguilles. Marché conclu. Faites quelques pas. Je peux vraiment marcher. Incroyable, il s'est vraiment levé, il saute même. C'est quoi, cette magie? Il était paralysé il y a une seconde. C'est impossible. Faites encore quelques pas, laissez-moi voir. Voyez par vous-même, regardez, il peut plier le genou. Il peut se tenir sur la pointe des pieds. Il est vraiment guéri. C'est bien plus fiable que vos rapports inutiles. Et Lara, mais qui es-tu? J'ai perdu, Elara. Mes préjugés étaient trop profonds. J'ai sous-estimé la médecine traditionnelle. Je prends congé. Charlatan, arrêtez-vous là. Rendez-nous notre argent. Arrêtez. Et, ne partez pas. Je l'ai sauvé. N'oubliez pas votre promesse. Donnez-moi la place. Dans le tournoi médical Apex. N'y pense même pas. La place de compétition revient à Séraphine. Tu n'as pas dit que tu mangerais une aiguille? Vas-y, mange-la.
Comment a-t-elle pu gagner? Séraphine, elle a juste eu de la chance, c'est tout. La dernière place du tournoi sera définitivement la vôtre. Dans le cœur de Monsieur Leclerc, c'est vous qu'il valorise le plus. Depuis quand ma clinique à Etelgar a besoin d'une simple aide pour sauver la face, Monsieur Leclerc, la place du tournoi, donnez-la lui. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu me dois des explications. Monsieur Leclerc, c'est entièrement la faute du professeur Zola, de l'hôpital international. Il est arrivé ici en furie. Avec ses hommes, on n'a pas eu le temps de se préparer. Alors, c'est pour ça que ça a échoué. Et Lara? Comment a-t-elle réussi à le guérir? Donc tu dis que la clinique à Etelgar a dû être sauvée par un assistant médical? Monsieur Leclerc, ne la laissez pas vous berner. Et Lara est pleine de combines. Qui sait ce qui se passe vraiment entre elle et le professeur Zola? Pas vrai? Je veux dire, réfléchissez. Une maladie que les experts du monde entier n'ont pas pu guérir, et elle la soigne avec juste 3 aiguilles, pour autant qu'on sache, aujourd'hui, n'était qu'un stratagème. Qu'ils ont monté ensemble, c'est un complot. Comme je le pensais. Allez chercher Elara et amenez-la ici. Oui, monsieur. Ramasse ces aiguilles. Et avale-les. Et Lara, je vais te planter ça. Un petit portier comme toi ne devrait-il pas être à son poste? C'est quoi cette pose? N'étais-tu pas celui qui disait qu'on devrait s'éviter, qu'on devrait moins se voir? Nous devons garder nos distances. Sinon, si tes manigances s'ébruitaient, ça embarrasserait toute la famille Leclerc. Attends. Tu veux dire quoi? Comment as-tu guéri le patient tout à l'heure? Tu as oublié? D'abord, tu t'es entendu avec le professeur Zola pour nous défier sur notre propre terrain. Ensuite, tu sors de nulle part pour jouer les héroïnes. Et Lara, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu crois que j'ai triché? Si ton cerveau ne fonctionne pas correctement, je serais ravi de te planter quelques aiguilles, pour te clarifier les idées. J'ai dit quelque chose de faux? Sors de la clinique à Etelgar. Tout de suite. Cette carte est sans limite. Dépense comme tu veux. À partir de maintenant, arrête de dire aux gens que tu es la jeune Madame Leclerc. Je ne supporte pas la honte. Combien peut-il bien y avoir, sur cette carte à toi, et une carte noire? Qui veut ton argent sale? Mégalo, mais tout comme moi, tu n'es qu'un employé. Tu continues à jouer au PDG dominateur. Tu sais vraiment poser, cela dit, tu es pathétique. Monsieur Leclerc, votre femme, elle. Oubliez-la. Sortez les dossiers de patients du mois dernier pour un examen approfondi. La clinique à Etelgar a besoin d'une gestion sérieuse. Oui, monsieur. Alors, c'est ça que vous appelez la médecine de précision? Monsieur Leclerc. Ces patients, ce sont tous des cas complexes. On a dû utiliser des médicaments puissants juste pour les stabiliser. Médicaments puissants? On dirait que vous avez choisi la facilité. Prenez ce vieil homme à la tension artérielle élevée. Il prend 3 médicaments différents contre l'hypertension en même temps. Sa tension diastolique est tombée à 50. Vous essayez de le soigner ou de le tuer? Docteur Moreau. La réputation de la clinique Etelgar a pris un coup aujourd'hui, et vous en êtes en partie responsable. Si c'est comme ça que vous comptez consulter les patients désormais, avec ce genre d'attitude, alors peut-être que la clinique Etelgar n'est pas l'endroit qui vous convient. Oui, bien sûr. Monsieur Leclerc, ce ne sont que des incidents isolés. Pour tous nos autres patients, nous sommes extrêmement diligents. Incident. Et ce patient souffrant d'insomnie, il prend des somnifères depuis 3 mois d'affilée. Le rapport de dommages hépatiques est juste là. Vous êtes aveugle, ou simplement sans cœur. Pas étonnant que le docteur Moreau se soit fait complètement humilier aujourd'hui. Donc, c'est ça, le niveau de la clinique à Etelgar? C'est tout ce que c'est? Monsieur Leclerc. De toute façon, aujourd'hui, tu dois me montrer tes compétences en diagnostic. Sinon, tu seras le premier à dégager. Quand la clinique à Etelgar réduira ses effectifs. Oui, monsieur. Compris, monsieur Leclerc. Oh mon Dieu. J'ai entendu dire que Monsieur Leclerc avait fait une mineure en théorie médicale à l'université. Je me demande comment Séraphine s'en sort, de son côté. Des nouvelles? Si elle énerve encore Monsieur Leclerc, à cause d'un autre patient, on va tous se faire virer. Attendez. Ce patient bipolaire, vous vous contentez de le droguer toute la journée? Qu'est-ce que tu veux? C'est un cas aigu. On devrait utiliser ta mixture à base de plantes pour le soigner? Vite, maintenez-le pour une injection de sédatif. Ne le touchez pas, c'est une stagnation du QI du foie affectant le cœur-esprit. Les sédatifs seuls vont détruire son système nerveux. Il faut utiliser le conditionnement harmonique, en utilisant le ton de corps pour apaiser le QI du foie. Le conditionnement harmonique?
Tu ne sais même pas ce que sont les neurotransmetteurs. Tu connais au moins la sérotonine et la dopamine, sans parler de savoir les équilibrer. Arrête avec tes petits tours de musique, tu te ridiculises. Avec cette flûte, en 15 secondes, je peux faire baisser son rythme cardiaque, de 180 à 100. Baisser le rythme cardiaque avec une flûte? Tu as perdu la tête ou quoi? Tu crois vraiment être une sorte de fée ou de déesse? Regardez bien. Regardez bien. Il a vraiment arrêté de faire des histoires. Ça, c'est impossible. Oh, monsieur Leclerc, du calme. Dès que nous pourrons inviter le guérisseur prodige à venir, tous nos problèmes seront résolus. Envoyez plus de monde. Trouvez-la. Peu importe ce qu'elle demande. Même si elle veut des parts de la famille Leclerc. Amenez-la moi. Monsieur Leclerc, du calme. En dehors d'ici, j'ai déjà envoyé une foule de gens pour la chercher. Et en ligne, j'ai couvert tous les forums médicaux. Stop. C'est elle. On l'a trouvée. Cette mélodie? C'est exactement la même que celle du guérisseur prodige de la montagne. Ça ne peut être qu'elle. Attendez, monsieur Leclerc. Vous voulez dire que le guérisseur prodige est juste ici, dans notre clinique? Oh mon Dieu. C'est plus palpitant qu'une mini-série dramatique. Et, assez parlé. Allons-y. Allez, allez, allez. Tu entends la flûte? Mais même. Où? Ça devrait être par ici. Que faites-vous ici? C'était toi qui jouais de la flûte? Non. Lâche-moi. Ça fait mal. Qui d'autre? Dans toute cette pièce, je suis la seule à tenir une flûte. Et à la clinique du guérisseur miracle? C'était toi qui as soigné mes migraines, avec la thérapie harmonique? Le guérisseur prodige, c'était toi? C'était toi? Quelle montagne? Quelle clinique? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Attends, et Lara est le guérisseur prodige? Et elle a tout se passé avec monsieur Leclerc? Il est fou. Comment connaît-il mon maître? Cet égomaniaque. Il est tellement contrôlant, c'est dingue. S'il découvre qui je suis vraiment, et s'il m'enfermait dans la maison, et ne me laissait plus jamais partir? Comment suis-je censé participer au tournoi médical Apex? Pas question. Je dois continuer à jouer l'idiote. Ce n'était vraiment pas toi? Alors comment se fait-il que la mélodie que tu as jouée soit exactement la même? Tu ferais mieux de ne pas me mentir. C'est probablement juste une coïncidence, monsieur Leclerc. J'ai vu le CV d'Elara Dubois. C'est juste une sauvageonne qui a grandi à la campagne. Comment pourrait-elle être le guérisseur prodige? Ah, c'est vrai? C'est vrai. Le guérisseur prodige. Pourquoi s'abaisserait-elle à être assistante médicale? C'est peut-être vraiment juste une coïncidence. Elle n'a même pas de licence professionnelle. Je parie qu'elle a acheté cette flûte à un vendeur ambulant au pied de la montagne. Le son était juste similaire par hasard, c'est tout. Vous avez dû la confondre avec quelqu'un d'autre. Laissez tomber. On en reparlera une prochaine fois. Ouf. On a échappé belle. Monsieur Leclerc, vous avez parlé de réorganiser la clinique Ezelgar. Devons-nous garder certains de ces médecins? Les dossiers de patients à la clinique Etelgar sont un vrai désordre. Sauf que cette fois, le traitement de ce patient bipolaire était en fait approprié. Docteur Moreau, en tant que chef de service, vous n'avez donc aucune honte? Monsieur Leclerc, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je vais m'améliorer immédiatement, je vous le jure. Je vais resserrer les revues de cas. S'il vous plaît, croyez-moi. Vous êtes livré à vous-même maintenant. Monsieur Leclerc. Vous? Alors c'est vraiment vous, monsieur Leclerc. Merde alors. Cet égomaniaque, c'est mon patron? Et j'ai passé mon temps à me disputer avec lui. Je suis tellement foutu. Et Lara, tu as fait tant d'efforts pour entrer dans la famille Leclerc. Ce n'était que pour mon statut, non? Alors pour qui joues-tu l'innocente maintenant? Non, monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc, écoutez mes excuses. Je veux dire, non. Laissez-moi m'expliquer. Qu'y a-t-il à expliquer? Est-ce si difficile d'admettre que tu as manigancé pour en arriver là? Cette comédie que tu joues, je ne peux plus la supporter. Une seconde de plus. Ma famille m'y a forcé. C'est une alliance matrimoniale. Tu ne comprends pas? Arrangé. Je ne savais même pas que vous étiez monsieur Leclerc. Avant maintenant.
Monsieur Leclerc. Gaspard, ne t'en va pas comme ça. Écoute-moi. Un gros scandale. Le fondateur de la clinique Ezelgar, le fils aîné de la famille Leclerc, Julien Leclerc, a été vu dans un hôtel hier soir, en train de se montrer très proche d'une femme mystérieuse. Attends, donc le fondateur de la clinique à Etelgar, c'est Julien? Alors quel est le rôle de Gaspard? Je comprends maintenant. Gaspard, espèce de salaud, tu as fait semblant d'être Monsieur Leclerc juste pour me faire peur. Monsieur Leclerc, vous avez commencé par utiliser l'identité du fils aîné pour bâtir votre empire. Regardez tous les ragots qu'il suscite maintenant. C'est partout. Si ça continue, je crains que cela ne nuise à votre réputation. Peut-être devrions-nous reprendre nos vraies identités. Pas besoin. Faites-le. Puisqu'Elara veut participer. Réservez-lui une place de compétition. Préparez les documents et envoyez-les. Sérieusement, monsieur Leclerc. Vous venez de la mettre à la porte, et maintenant vous lui gardez une place? Votre esprit, c'est un mystère total pour moi. Est-ce que c'est ça, le légendaire art du va-et-vient? Taisez-vous, Elara, même si elle n'est pas la guérisseuse prodige, ses compétences médicales sont bien supérieures à celles de tous ceux de la clinique à Etelgar. De plus, quelqu'un sous ma protection, qui se fait maltraiter sous mon nez, serait une vraie blague. Arrêtez de chercher midi à 14h. Conduisez, c'est tout. Un vrai patron autoritaire, qui fait semblant de s'en ficher. Je bois à ce PDA. Ils sont faits l'un pour l'autre, absolument. Elara, ta flûte est incroyable. Tu as calmé cette crise maniaque comme ça. Il faut que tu m'apprennes. Alors, c'est quoi l'histoire entre toi et Monsieur Leclerc? Vous êtes vraiment mariés tous les deux? Non, ce ne sont que des rumeurs, S'il découvre que je me suis mariée avec cet imposteur, elle va certainement me mettre à la porte. Vous n'avez vraiment rien de mieux à faire tous les deux? Les herbes médicinales sont-elles toutes séchées? Ou alors, les dossiers de patients sont-ils tous terminés? Vous êtes encore en train de bavarder? Que les choses soient claires, n'y pensez même pas. Séduire Monsieur Leclerc, il est bien au-dessus de votre niveau. Regardez-vous bien dans un miroir. Monsieur Leclerc, vous ne savez même pas que c'est un faux. On se joue de vous et vous adorez ça. Comme c'est pathétique. C'est ça. Docteur Moreau a raison, je vous le promets. Je n'oserais pas, même dans 1 million d'années. HMPH, vous feriez mieux de vous en souvenir. Un égomaniaque et un pan. Un couple parfait. Si j'avais su, j'aurais loué un logement dès mon arrivée ici. Je ne vais quand même pas finir par dormir sous un pont, si. Maître disait, les gens d'ici ne sont pas dignes de confiance. Par une nuit comme celle-ci, je ne vais quand même pas tomber sur un pervers, si. Et, vous croyez faire quoi, là? Approchez et j'appelle la police. Écoutez-moi bien, mon acupuncture et mon acupression, c'est pas de la rigolade. J'ai dit, reculez. D'accord, allez-y, emmenez-la dans la chambre d'amis. Monsieur Leclerc, la chambre est préparée comme vous l'avez demandé, entièrement nettoyée et prête. La suite parentale est à vous. La chambre d'amis est pour votre femme. Ne vous inquiétez pas, tous les produits de première nécessité sont fournis. Elle sera à l'aise, je vous le garantis. Et si je ne l'avais pas vu si pitoyable dehors, je ne me serais pas embêté. C'est ça. Notre Monsieur Leclerc est d'humeur généreuse. Et ce n'est certainement pas parce que cette villa est proche de la clinique. Et ce n'est certainement pas parce qu'il a peur que sa femme se fasse enlever dans la rue. Ah. Où est-elle? Pourquoi n'est-elle pas encore là? D'après mes calculs, elle devrait être arrivée maintenant. Écoutez, jeune fille, on ne vous ment pas, il y a vraiment un bel endroit à louer ici. HMPH. Si vous me mentez, vous êtes mort. Gaspard, qu'est-ce que tu fais ici? C'est chez toi? Même homme. Oh, maintenant je comprends. Pour quelqu'un comme toi, un imposteur qui se fait passer pour Monsieur Leclerc, trouver un colocataire et squatter chez lui, c'est tout à fait normal, non? Un imposteur? Un escroc? Monsieur Leclerc, calmez-vous, ne faites rien de précipité. Arrête de faire semblant.
Les preuves sont solides. Regarde par toi-même. Des gros ragots ici, fondateur du centre médical à Aegis. Julien Leclerc, le fils aîné de la famille Leclerc, a été aperçu hier soir dans un... Gaspard. Peu importe à quel point tu es fauché, tu ne peux pas te faire passer pour Monsieur Leclerc et arnaquer les gens. Alors, tu n'as aucune idée de qui je suis vraiment. Tu continues de jouer la comédie? Ta queue de renard est pratiquement en train de s'agiter en l'air. Tu continues de jouer la comédie en engageant un assistant. Ça coûte combien par jour? 50 $. Et, Puisque tu as découvert, je vais être franc avec toi. Je suis vraiment fauché. Me faire passer pour Monsieur Leclerc était ma seule option. Là, tu parles raison. Ne t'inquiète pas, tant que tu gardes notre arrangement secret. Si je mange, tu manges aussi. Quel dommage. Quel dommage. Qu'est-ce qui est si malheureux? Le propriétaire a dit que cet endroit n'est que pour les couples. De plus, si un couple marié emménage, il bénéficie du loyer avec 90% de réduction. Attendez, un loyer avec 90% de réduction? C'est pratiquement gratuit. Ne me dites pas que vous êtes tous les deux. Oh, ma petite, l'argent n'est pas un problème pour moi. Je veux juste profiter un peu de cette joie amoureuse des jeunes. Maintenant, si vous n'êtes pas un couple, je vais devoir vous demander de partir. Attendez. Nous sommes mariés, pour de vrai? Je n'ai pas fait beaucoup d'études, alors n'essayez même pas de me berner. Nous avons les papiers pour le prouver. Embrasse-moi. Ça devrait suffire, non? D'accord, d'accord, absolument. Alors je vous souhaite à tous les deux de beaux rêves cette nuit. Elle m'a embrassé. Elle ne serait pas intéressée par moi, si elle en a dans le ventre, je lui accorde ça. Mais si elle est sincère, peut-être que je devrais lui donner sa chance. Ne le prends pas mal. Je fais ça uniquement pour le loyer avec 90% de réduction. C'est 90% de moins. L'argent ne tombe pas du ciel, tu sais. Un simple sou peut faire trébucher même un héros. Donc c'est juste pour le loyer? Évidemment. Pourquoi d'autres ce seraient? Il n'y avait même pas un tout petit peu. Parce que, à cause de moi? Pas question. Comment pourrais-je jamais aimer quelqu'un comme toi, un égomaniaque et un imposteur? Qu'est-ce que tu fais? J'ai accepté d'être colocataire, pas de partager une chambre. N'en profite pas. Je voulais juste dire. Le deuxième étage, c'est ma chambre. C'est chambre au rez-de-chaussée. Tu peux choisir celle que tu veux. À moins que tu ne veuilles partager mon lit. PFF, comme si je partagerais un lit avec toi. On n'est pas si proches. HMPH. Il paraît qu'un guérisseur miracle est apparu à la clinique à Etelgar. Il a utilisé une technique d'acupuncture perdue pour remporter un défi sur leur propre terrain. Il faut que j'aille voir ça par moi-même. À quel point une fille peut-elle vraiment être douée? Où était Lara Dubois? Affronte-moi. Tu es folle? Je viens de finir de les ranger. Je vérifie simplement ton travail. Ces herbes médicinales sont humides. On pourrait presque en extraire de l'eau. Ah, vraiment? Tu essaies d'empoisonner les patients avec des herbes pourries et de faire tomber la clinique à Etelgar? D'accord. Je vais les faire sécher à nouveau, tout de suite. Ne te fâche pas, ne te fâche pas. Ça ne vaut pas la peine de tomber malade. Elle n'est qu'une femme stupide, complètement bernée par ce faux Monsieur Leclerc. Elle ne sait rien du tout. Je ne peux pas m'abaisser à son niveau. Ne va pas trop loin. Tu veux dire, la figure de proue de la nouvelle génération de praticiens en médecine traditionnelle, le concurrent en vue du tournoi médical Apex, le soi-disant génie de la médecine traditionnelle, Sylvain Leroy? C'est bien lui. Il était juste dehors à crier, défier Lara en affrontement. Que devons-nous faire,
Séraphine. Nous ne pouvons pas la laisser nous voler la vedette à nouveau. Quant à ce défi, je vais la remplacer. Si je gagne, la gloire m'appartiendra. Si je perds, c'est Elara Dubois qui sera humiliée. Parfait. Ne t'inquiète pas, Séraphine. Je vais m'assurer qu'elle ne te vole plus jamais. La vedette. Elara Dubois, Séraphine veut que tu ailles au débarras chercher cette ambre gris de première qualité en réserve. Sois prudente. Si tu l'endommages, tu ne pourrais jamais le rembourser même si on te vendait. Il me confie des herbes médicinales aussi importantes, moi? Cette renarde rusée de Séraphine ne mijote certainement rien de bon. D'accord. Je vais la prendre et me tirer d'ici. Tu te moques de moi. Hé, ouvrez, y a quelqu'un? Allez, ouvrez cette porte. Allô? Il y a quelqu'un? C'est donc toi qui as utilisé une technique d'acupuncture perdue pour gagner ce défi, et utiliser la thérapie harmonique pour stabiliser un patient maniaque. C'est moi. Emballé comme une momie, tu dois être une vieille harpie. Peu importe, l'apparence ne compte pas. Ce sont les compétences médicales qui comptent. Puisque tu me défies, il nous faut des enjeux. Oh, tu veux parier? Celui qui perd se retire volontairement du tournoi médical Apex de cette année. Ah, marché conclu, à point nommé. J'ai invité l'ancien Olivier à servir de témoin. Oh mon Dieu, Sylvain Leroy a vraiment réussi à faire venir l'ancien Olivier pour superviser ça. Avec lui ici, on va avoir un vrai spectacle. On dit que ce monsieur est un juge du tournoi médical Apex. Si Elara montre la moindre faiblesse, elle sera complètement foutue. De quoi aurais-je peur? Même si je perds, c'est Elara qui est foutue, pas moi. Monsieur Leclerc, Sylvain Leroy est allé à la clinique Ezelgar pour un affrontement avec votre femme. Il a même invité l'ancien Olivier à être le juge. Vous pensez qu'on devrait y aller? Sylvain Leroy, ce guérisseur prodige. Oui. Pas besoin, continuons notre réunion. La technique d'acupuncture d'Elara. Il n'est pas de taille à l'abattre. Technique impeccable. Diagnostic parfait. Sterling, vous avez vraiment affûté vos compétences pour le tournoi médical Apex de cette année. Je compte sur vous. Les compétences de Sterling sont divines. Ce patient avec une insomnie chronique, il s'est endormi sur le champ. Pas vrai? Et l'autre docteur? Comment elle s'appelle déjà? Elara Dubois. Jamais entendu parler d'elle. Elara Dubois. À vous. Elara Dubois. Cette flûte que vous avez, elle cache un secret. Face à un concurrent comme vous, 10% de mon talent sont largement suffisants. Vous n'avez aucun respect pour votre adversaire. Aucun pour le patient. Vous n'êtes pas du tout fait pour être médecin. Allez, continuez. Qu'est-ce que c'est que ça? Que se passe-t-il? J'étais censé m'endormir, mais je deviens de plus en plus agité. De plus en plus agité. Scandaleux. Quel genre de thérapie harmonique est-ce là? Vous êtes tout simplement sourd. Traiter un patient comme ça, vous devriez trouver un autre métier. Elara Dubois, vous êtes fini. Maître. Je ne vais pas y arriver. Je n'ai toujours pas construit ta maison. Ou construit cette clinique gratuite pour les villageois. Gaspard. Imposteur, je me demande, si je mourais, est-ce que tu pleurerais même pour moi? La séance est levée. Quelque chose a pu arriver à Elara. Rendez-vous à la clinique à Etelgar. Tout de suite. Monsieur Leclerc, votre femme est en plein affrontement avec Sylvain Leroy. Alors pourquoi porte-t-elle encore ce chapeau conique voilé? C'est pas possible. Ce n'est pas Elara. Fouillez partout. Même si je dois démolir la clinique à Etelgar. Il faut retrouver Elara. Oui, monsieur.
Qui est là? Y a quelqu'un? Aidez-moi. À l'aide. Regarde-toi maintenant, tu l'as bien cherché. Voyons si tu arrives encore à séduire Monsieur Leclerc, ou à voler la vedette à Séraphine. Je ne connais aucun Monsieur Leclerc. Gaspard Leclerc. Lui, c'est un imposteur. Tu fais encore ta maligne? Crève donc. Monsieur Leclerc? Que faites-vous ici? Où était Lara? Je ne sais pas. Tu en es sûr? Tu oses me mentir? Je parle. Séraphine m'a forcé à le faire. Ce n'était pas mon idée, Monsieur Leclerc. Où est-elle? Dans l'herboristerie. Et Lara. Reste éveillé. Reste avec moi. Réveille-toi. Gaspard. Je suis là. À l'aide. Faites venir quelqu'un. Monsieur Leclerc. Madame fait une hypoxie aiguë. Il faut la ranimer, tout de suite. Je peux faire du RCP. Sortez d'ici. Mais, si on ne fait rien maintenant, madame pourrait... Le pari est terminé. Tu as perdu. Signe l'accord de retrait. Et si je refuse? Et Lara, tu t'es moqué de l'art médical. Tu as trompé tes patients. Tu ne mérites pas d'être médecin. Tu n'as pas le droit de concourir. Conformément à l'accord. Tu es disqualifié. Tu es éliminé. Ne me fais pas te mépriser encore plus. Retire-toi. Et Lara, retire-toi. Et Lara, retire-toi. Et Lara, retire-toi. Et Lara, retire-toi. Que se passe-t-il? Madame. Quelqu'un se fait passer pour vous et affronte Sylvain Leroy, dans un duel médical. On dirait que c'est déjà fini. L'imposteur s'apprête à signer les papiers de retrait. Quoi? Gaspard, pose-moi. Tu viens juste de te remettre. Tu as encore besoin de te reposer. Cette situation. Je vais m'en occuper. D'accord? Qu'est-ce qu'un imposteur comme toi pourrait bien gérer? Non. Je ne vais pas rester là et les laisser salir mon nom. Du calme, je gère. Maintenant, dépêche-toi. Et Lara. Aujourd'hui, je vais personnellement la démasquer. Tu dois trouver un endroit où te cacher. S'il découvre que tu es un imposteur, on est tous les deux fichus. Vas-y. Je veux des réponses. L'incident d'aujourd'hui doit être enquêté à fond. Comment ose-t-elle s'en prendre à ma compagne sur mon propre terrain? Elle a un désir de mort. Oui, monsieur. Retrait. Très bien. Je vais le signer. Attendez. Tu crois que tu es digne de signer mon nom? Comment est-elle arrivée ici? Merde. Ce bon à rien de Léo Martin. Il est même incapable de surveiller une seule personne. Tu as perdu, tu paies. Je connais la règle. C'est juste que... le nom n'est pas le bon? Elara Dubois a perdu le concours. Bien sûr que nous signons Elara Dubois. Et toi, t'es qui? Dégage. Ne t'avise pas de tout gâcher pour moi. Sinon, je vais m'assurer que tu ne puisses même plus travailler comme assistant médical. Oh, j'ai tellement peur. Oh mon Dieu. Ce n'est pas Séraphine? Qu'est-ce que tu crois faire? Ce que je fais? Je montre à tout le monde qui s'est fait passer pour moi, manquer de respect à la médecine et tromper les patients. C'est... Fine. Foutaise. J'avais peur que tes piètres compétences ne ruinent la réputation de la clinique à Etelgar. C'est pourquoi j'ai gentiment concouru à ta place. Bien sûr, oui. Gentiment? Je pense que pratiquer la médecine comme toi, c'est ça qui ruine vraiment la réputation de la clinique à Etelgar. Alors, laquelle de vous deux est vraiment Elara Dubois? C'est moi. Peu importe. Rasant. Attendez. Quelqu'un vient de se faire passer pour moi.
Vous osez affronter à nouveau la vraie de vraie? Inutile. La clinique à Etelgar peut produire quelqu'un comme Séraphine. Une imposture qui ne fait que berner les gens. Qui sait si vous n'êtes pas le même genre d'idiote? Exactement. Cette fille a encore du lait derrière les oreilles. Elle ne doit même pas pouvoir tenir des aiguilles d'argent. Que du blabla. Il y a de plus en plus de gens comme ça, à la clinique à Etelgar maintenant. Si cette affaire aujourd'hui n'est pas réglée correctement, la réputation de la clinique à Etelgar sera ruinée. Peut-être même perdrez-vous votre qualification pour le tournoi médical Apex. Un instant. Sylvain Leroy, le prodige de la médecine traditionnelle chinoise. Mon maître vous a mentionné. Vous avez maîtrisé l'art de la médecine si jeune. Mais à mes yeux, comparé à moi, vous êtes encore un peu à la traîne. Qu'avez-vous dit? J'ai dit, en termes de compétences réelles, vous êtes légèrement inférieur. Sinon, pourquoi n'oseriez-vous pas relever le défi? Très bien. Vas-y. Si tu perds, ne viens pas pleurer. Cette fille est tellement sûre d'elle. Aurait-elle vraiment du talent? Intéressant. Elara. Tu sais même qui est Sylvain Leroy? L'affronter? Tu n'as aucune chance. Cette personne de la clinique à Etelgar n'a vraiment aucune limite. Attendons simplement qu'elle échoue lamentablement. Un fil de soie pour le diagnostic du pouls? Quelle absurdité. Pourquoi utiliser un fil de soie, alors que tu es si proche? Juste pour frimer. D'abord, Séraphine jouait de la flûte. Maintenant elle balance un fil pour faire un spectacle de magie. Waouh. Regardez ses mains bouger. Terminé. Terminé. Votre technique. Sylvain a l'air si sérieux. Est-ce qu'elle a vraiment aggravé l'état du patient? Ah chat. Je le savais. Une jeune fille inexpérimentée qui prétend être une guérisseuse miracle. Cette fois, elle a vraiment réussi son coup. Non seulement le patient respire régulièrement, mais son pouls est en fait bien plus fort qu'à son arrivée. Son teint jaunâtre est devenu rosé. Les cernes ont disparu. Cette technique que vous avez, en 10 ans de pratique médicale, je n'ai jamais rien vu de tel. Qu'est-ce que Sylvain voulait dire par là? Est-ce qu'il la complimentait ou la critiquait? Alors, qui a gagné? Votre méthode pour prendre le pouls est incroyable. Votre application des aiguilles est rapide et précise. L'effet est immédiat. Quant à ce concours, j'admets ma défaite. J'ai perdu, loyalement. Est-ce que j'entends bien? Le prodige de la médecine traditionnelle a vraiment admis avoir perdu? Exactement. Est-ce que Sylvain vient de faire de tels éloges à Elara? C'est impossible. Impossible. Pas possible. Elle a vraiment battu Sylvain? Celui qui m'a sauvé sur la montagne. Est-ce que ça aurait vraiment pu être elle? Ah, donc vous êtes Elara Dubois. Je me souviendrai de vous. Des compétences impressionnantes. Je suis Sylvain Leroy. Au tournoi médical Apex, nous aurons une revanche. Quand vous voulez. Monsieur Leclerc, monsieur Leclerc, monsieur Leclerc. Monsieur, ce n'était rien, elle lui a juste serré la main. Une simple courtoisie professionnelle, juste de la courtoisie. Oh là là. Le patron est vraiment jaloux, sa jalousie s'est déclenchée en un clin d'œil. Il m'a fait une peur bleue. Attends un peu. Séraphine. Quel est ton problème maintenant? Tu as dû tricher. Comment as-tu pu battre Sylvain Leroy autrement? Un esprit mal tourné voit de la saleté partout. Tu es juste jalouse que mes compétences médicales soient meilleures que les tiennes. Et alors, si je le suis? Même si tes compétences sont excellentes, je peux inventer de sales secrets et te faire virer de la clinique à Etelgar. Quelle bassesse. Et alors, si c'est bas? N'oublie pas qu'ici, à la clinique à Etelgar, qui est vraiment aux commandes? Qui est vraiment aux commandes ici? Tu veux te battre contre moi? Tu es trop inexpérimenté. J'ignorais que ma clinique à Etelgar avait changé de propriétaire. Monsieur Leclerc. Remets ta démission au RH toi-même.
Quant à l'histoire de fausse identité, mes avocats s'occupera de toi. Monsieur Leclerc, je vous en prie, laissez-moi m'expliquer. Et Lara Dubois. Tu vas me le payer. Monsieur Leclerc. Il semblerait que votre femme n'a toujours aucune idée de qui vous êtes vraiment. C'est plutôt une bonne chose. Elle est insouciante et libre. Si elle découvrait la vérité, elle deviendrait probablement toute guindée. D'ailleurs, je l'aime exactement comme elle est maintenant. Monsieur Leclerc, je vais y aller. De l'eau? J'ai besoin d'eau, tout de suite. De l'eau. Tiens. Doucement. Doucement. Ah, Pervers. Que fais-tu dans ma chambre? Comment ça, astérisque ta astérisque chambre? C'est clairement ma chambre. Regarde bien. En plus, tu as la poitrine plate. Tu ne m'intéresses même pas. Non, c'est faux. Je n'ai pas la poitrine plate. PFF, si, totalement. Bon. Puisque tu m'as sauvé la vie, je vais laisser passer. Mamie, écoute-moi. Prends tes médicaments et sois sage. Donne-moi juste quelques jours de plus. Je vais absolument trouver le guérisseur prodige. Oublie ces bêtises de guérisseur prodige. Je m'en fiche. Cette vidéo que tu m'as envoyée, où tu embrasses ma belle petite fille, je l'ai vue. Je vous ship tellement tous les deux. Ah. Demain, pendant les grandes visites, je veux voir ma belle petite fille. Si tu ne l'amènes pas avec toi, je me fiche de n'importe quel médecin célèbre. Même si une légende médicale venait, je laisserai tomber et refuserai tout traitement. Mamie, ne fais pas ça. Ta santé est la chose la plus importante. Je m'en fiche. Si je ne vois pas ma précieuse belle petite fille demain, je vais organiser une émission de rencontre sur place. Je te choisirai une femme parmi cette foule de médecins célèbres. Sur place. La famille Leclerc recherche des talents pour soigner la matriarche. Un prix d'1 million de dollars. Le gagnant obtient une place directe pour la finale du tournoi médical Apex. $1 million? Et une place directe pour la finale? Je m'inscris. Monsieur Leclerc. Des nouvelles pour la retrouver? Non, pas encore. PFF. J'aurais dû lui dire plus tôt que nous devions rencontrer la famille aujourd'hui. Maintenant, elle a disparu. Qu'est-ce qu'on va dire à grand-mère? Allô? D'accord, compris. Monsieur Leclerc, nous avons retrouvé votre femme. Elle est aux grandes visites. Elle est allée à la résidence des Leclerc? Est-ce qu'elle sait qui je suis? Non. Votre femme y est allée pour participer au concours. Quoi? Préparez la voiture. Nous allons à la résidence des Leclerc. Tout de suite, monsieur. Cette fois, Rosalie a réussi à inviter le meilleur médecin de ville de Veridia, Monsieur Morin en personne. Gagner les grandes visites est un billet assuré pour devenir la jeune Madame Leclerc. Et cette position est la vôtre, aucun doute là-dessus. Baisse le ton. Oh, c'est entièrement grâce à Monsieur Morin qui me fait cet honneur. D'ailleurs, cette sœur que j'ai, élevée à la campagne, est totalement inapte à se marier dans la famille Leclerc. Alors, je suppose que c'est à moi de prendre sa place et d'honorer le contrat de mariage à sa place. Pour que notre famille Dubois ne perde pas la face. Waouh. Tiens. Regardez qui voilà. Ma sœur la Péquenaude. Qu'est-ce que tu fais ici? À t'inviter à la fête de la famille Leclerc? Je suis là pour les grandes visites, bien sûr. Une petite peste sans mère comme toi ose se présenter aux grandes visites? Laisse-moi te dire une chose. Tu gâches le diagnostic de la matriarche. Et ta vie ne vaudra plus un clou. Dégage d'ici. Tout de suite. Une fille née d'une maîtresse ose m'insulter, moi et ma mère? Comment oses-tu me frapper? Sécurité, jetez-la dehors immédiatement. J'aimerais bien voir quelqu'un essayer.
Qui ose? Tous ceux présents aujourd'hui sont des grosses pointures du monde médical de la ville de Veridia, des personnalités renommées. Que faites-vous ici? Je suis là pour gagner les grandes visites, empocher le prix d'1 million, et me qualifier directement pour la finale du tournoi médical Apex. Oh, vous êtes si confiante? Serait-il possible que vous soyez le guérisseur prodige que je recherche? Absolument. Non. C'est un don naturel pur. Autodidacte, vous voyez? Arrêtez de flirter. Le guérisseur prodige? Elle n'est qu'une fille du village. Alors c'est ça, la renfort que vous avez appelée? Il s'habille comme un gentleman. Mais je parie que c'est probablement une affaire à 3 francs 6 sous, un ensemble avec livraison gratuite d'une appli de déstockage. Vous ne savez même pas qui je suis, et vous osez faire un scandale chez la famille Leclerc? Je suis un Leclerc. Tu es fou? C'est le territoire de la matriarche Leclerc. Si on te prend à te faire passer pour Monsieur Leclerc ici, on va tous les deux devoir faire nos valises, et déguerpir. Qu'est-ce que tu es? À mon avis, tu n'es rien. Qu'est-ce que vous attendez? Jetez ces deux fainéants, dehors ensemble. Attendez. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Vous croyez que la famille Leclerc est un marché? Matriarche. 2 imposteurs ont fait irruption et ont commencé à semer le trouble. Ils essaient de saboter vos grandes visites. Oh? Des imposteurs? C'est moi qui ai invité cette jeune femme, le docteur. Vous avez un problème avec ça? Non. Pas du tout. Assez. Les grandes visites commencent maintenant. Ne m'empêchez pas de regarder ma belle petite fille. Regardez le docteur. Ah. Pourquoi la matriarche me sourit comme ça? Elle vous apprécie. Vous avez fait bonne impression. Eh bien, elle a bon goût. HMPH. C'était Lara, la grande beauté. A toujours su charmer la galerie. Tout est-il arrangé comme je l'ai demandé? Ne vous inquiétez pas. Attendez juste. Elle est sur le point d'être totalement discréditée. On verra alors combien de temps elle continuera à sourire. Matriarche. Voici le célèbre médecin de la ville de Veridia, Monsieur Morin. Je l'ai spécialement invité ici pour vous examiner. Ah. C'est très attentionné. Oh mon Dieu, c'est vraiment Monsieur Morin. Tant de grosses pointures font la queue pour une consultation. Si Rosalie a réussi à le faire venir... Les grandes visites, c'est dans la poche. S'il vous plaît, matriarche, laissez Monsieur Morin vérifier votre pouls. Une fois que Monsieur Morin aura guéri la matriarche, je pourrai enfin gravir les échelons sociaux et atteindre le sommet. Alors, Monsieur Morin? Votre état du pouls est faible et irrégulier. Votre énergie vitale est aussi fine qu'un fil. Je crains que vous n'ayez plus beaucoup de temps. Quoi? Qu'avez-vous dit? Je ne serai pas si catégorique. Ça a l'air sérieux, mais c'est en fait traitable. Pourtant, vous avez juste prescrit les 3 châtiments. Quel charlatan, il déshonore la profession. Qu'est-ce que tu en sais, Elara? Monsieur Morin est le meilleur médecin de ville de Veridia. Même lui ne peut rien faire. Qu'est-ce que tu essaies de faire, à jouer les loups déguisés en agneaux? Écoutez, jeune femme, la médecine n'est pas un jeu d'enfant. Et le pouls de la matriarche. Pas même un miracle ne pourrait la sauver. Vous n'avez même pas pris son pouls, et vous osez dire que vous pouvez la sauver. C'est complètement absurde. Qui a besoin de prendre le pouls? J'ai utilisé le diagnostic facial viscéral holographique. C'est quoi, cette méthode? Jamais entendu parler. Ça sent l'arnaque, pour moi. Et Lara, il s'agit de soigner un patient, pas de jouer les diseuses de bonne aventure. Le noircissement entre ses sourcils indique une stagnation pulmonaire. Le tremblement sous ses yeux signifie un méridien du cœur bloqué. C'est clairement traitable. Pourtant, vous dites que c'est incurable? Vous exagérez pour escroquer de l'argent? C'est un mensonge. Cette méthode est perdue depuis des lustres. Perdu? Je sais aussi que vous avez un excès de feu du foie, et une déficience en yin des reins. Vous vous levez une 12aine de fois par nuit pour uriner. Comment savez-vous ça? Jeune femme, pensez-vous pouvoir guérir ce qui m'afflige? Absolument. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Franchement, à mon âge,
Ce n'est qu'une question de temps avant que la faucheuse ne vienne me réclamer. Maintenant, ne soyez pas nerveux. Si je me rétablis, c'est une bénédiction pour moi. Sinon, personne ne vous blâmera. Ne vous inquiétez pas, matriarche. Je vais commencer par appliquer des aiguilles pour débloquer la stagnation. Elle aurait mieux fait de ne pas essayer. Maintenant, je ne vais pas seulement ruiner sa réputation. Je vais aussi l'accuser d'avoir blessé la matriarche et la faire pourrir en prison à vie. Du calme. J'ai trafiqué les outils avec un petit quelque chose. Si elle ose les utiliser, la vieille s'effondrera sur place. Eh bien, Elara, tu étais si sûre de toi, tu jurais tes grands dieux? Pourquoi tu te dégonfles maintenant? Tu as peur de faire le premier pas? Exactement, jeune femme. Si tu ne peux pas la guérir, dis-le simplement. Ne fais pas perdre son temps à tout le monde. Vous. Tout va bien. Je m'en occupe. Voyons voir. Quels autres tours tu as dans ton sac? Ça m'a été donné par mon maître, l'élixir des 9 révolutions. Il peut ressusciter les morts. Ce n'est pas possible. C'est une question de quand la compétence échoue, le bluff l'emporte? Ce n'est probablement rien de plus qu'une pilule fortifiante vendue par un charlatan. Tu sais ce que je pense? Tu essaies délibérément de tuer la matriarche. Si cette chose peut vraiment la guérir, je mange cette table. Je lui fais confiance. TSS. Jeune femme, je mets ma vie entre vos mains. Mon Dieu, elle l'a vraiment prise. Et s'il lui arrive quelque chose? Matriarche. Elara, tu n'as qu'à attendre et voir, tu vas tomber. Oh, petite sotte, je faisais juste semblant. Wow. Est-ce que c'est du rajeunissement? Non, c'est impossible. Maître, oh maître, cette pilule, votre pilule, c'est vraiment une sauveuse, une vraie sauveuse. Heureusement que je vous ai écouté, et que je l'ai gardée sur moi. Ah chache. Voilà qui est mieux. Les compétences de cette fille sont 100 fois supérieures à celles de ce monsieur Morin. Le champion des grandes visites est. Le champion des grandes visites, Elara. C'est bien Elara Dubois. Elle se qualifie directement pour les grandes finales du tournoi médical Apex. Oui. Félicitations. Certains d'entre vous, non seulement ont tenté un empoisonnement, mais ont aussi essayé de le faire retomber sur quelqu'un d'autre. Vous avez vraiment pris la famille Leclerc pour des poires molles? Oh. Je le savais, c'était donc vous deux. Qui avez monté ce petit numéro? C'est faux. C'est un montage photo. Quelle audace. Comment osez-vous défier la famille Leclerc? Cet homme, monsieur Morin, vous êtes banni à vie du milieu médical. Quant à la famille Dubois, toute relation commerciale avec eux sont rompues. Garde, prenez ces deux petites, chéries, et jetez-les dehors. Matriarche, je jure que ce n'était pas moi. C'est elle qui m'a forcé à le faire. Matriarche. Matriarche. Elara, tu vas payer pour ça. Matriarche, merci infiniment de m'avoir lavé de tout soupçon. C'est moi qui devrais vous remercier. Non seulement vous avez guéri mon état, mais vous avez fait reculer le temps, et restaurer ma jeunesse. Ah, tiens, cette jeune femme est plutôt jolie. Alors, êtes-vous mariée? Comment aimerais-tu être la belle petite fille de la famille Leclerc? Dis simplement le mot, et ma famille te laissera choisir entre mes deux petits-fils. Des actions de la société? Prends-en autant que tu veux. Des herbes médicinales rares? Prends tout ce dont tu as besoin. Une villa de luxe? On t'en donnera une juste pour le rangement. Matriarche? Mais je suis déjà mariée. Les gens mariés peuvent divorcer. Notre famille Leclerc est très ouverte d'esprit. Un second mariage, ce n'est pas du tout un problème. Mamie, s'il te plaît, ne complique pas les choses. Matriarche? Même s'il se prend parfois un peu trop au sérieux, et qu'il aime faire des manières, chaque fois que je suis en danger, c'est toujours lui qui est là le premier pour moi.
Alors même si vous m'offriez le monde entier, je ne pourrais pas simplement l'abandonner. Ah, je savais que ma belle petite fille était un bon parti. Belle petite fille? La matriarche, elle est confuse. Je suis confuse. Ça ne peut pas être ça. Vous venez de prendre l'élixir des 9 révolutions. Vous devriez être plein d'énergie. Comment pourriez-vous être confuse? C'est vrai. C'est une parenté honorifique. J'ai demandé à la matriarche Leclerc d'être ma grand-mère de cœur. C'est ça. Attends, quoi? Sale gosse. Une parenté honorifique? Oh non, oh non, oh non. Je vais être démasqué. Mamie, contre qui es-tu si en colère? Je t'entendais crier à des kilomètres. Tu as failli me faire éclater les tympans. Ce sale gosse. Je n'ai pas eu ma belle petite fille. À la place, mon petit-fils a été rétrogradé en parenté honorifique. Oh, c'est vrai, je vais m'occuper de lui. Aide-moi un peu là. Oh. Je vous connais. Vous êtes celui qui est toujours dans les tabloïds, avec une vie personnelle désordonnée, l'héritier playboy. C'est juste. Gaspard. C'est bien entendu avec la vieille dame. Alors ils ont formé une parenté honorifique. Laissez-moi deviner. C'est comme dans ces mini-séries dramatiques. Gaspard Leclerc était à l'origine le fils d'un chauffeur. Et ensuite, la vieille dame a eu pitié de lui. Alors elle l'a pris comme petit-fils? Comment ça pourrait être le cas? Pas juste. Oh, non. C'était le fils de mon jardinier. Oh, allez. C'est du pareil au même. Ouais. Madame Dubois. Vous êtes si intelligente. Bien sûr. Mon maître dit toujours que je suis intelligente. Eh bien, L'intelligence d'Elara est entièrement dédiée à la médecine. Elle n'en a gardé aucune pour elle. mamie, vous venez juste de vous rétablir. Laissez-moi vous ramener vous reposer. D'accord. Gaspard, tu me dois une fière chandelle. Je me casse. Sérieusement? Tes compétences médicales sont si bonnes. Es-tu le guérisseur prodige que je cherche? Non. Bien sûr que non. Arrête de tirer des conclusions hâtives. Tu exagères, tu ne crois pas? Ah. C'est toi qui t'es trop rapproché. Je ne peux pas le laisser continuer à poser des questions. Peu importe, je vais juste me saouler la gueule. Si tu ne supportes pas l'alcool, tu ne devrais pas boire. Bon. Très bon. C'est bon, mais comparé au vin médicinal de mon maître, il y a encore un tout petit quelque chose. Qui cloche. Ton maître, encore? Tu parles tout le temps de ton maître. Qui est ce maître, au fait? Mon maître est... Non, je ne peux pas te le dire. Et? Je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Ah. Gaspard. Tu as un faible pour moi. Sinon, pourquoi tu me soutiens toujours? Pourquoi tu ne dis rien? Est-ce que c'est parce que j'ai mis le doigt dessus? Ah. Petit frère. Eh bien, c'est plié. Allez, on y va. Laissons un peu d'intimité à ces jeunes gens. Petite chipie. Maître. Du coup de canard épicé. C'est trop bon. Tu mords vraiment? Tu m'as mordu si fort. Oh non. Hier soir, avec Gaspard, on s'est embrassé. Et devine quoi? C'est moi qui ai fait le premier pas.
Tu t'enfuis? Quelqu'un était tout contre moi hier, à s'accrocher et à m'embrasser. Tu ne faisais pas du tout cette tête-là. Aïe. J'ai un mal de crâne terrible. J'ai un peu trop bu hier. Je ne me souviens de rien. Ah, vraiment? Dans ce cas, je vais devoir te rafraîchir la mémoire. Je viens de me souvenir. Il y a une urgence à la clinique à Etelgar. Je dois y aller. Une urgence à la clinique à Etelgar? Depuis quand? Elara, si tu bois à nouveau, tu es une idiote. Rosalie. Cette fois, ma chérie, maman va s'assurer que tu sois payée de retour. Allons-y. Je suis venue chercher des médicaments. Oh là là. Cette clinique à Etelgar est vraiment bondée. On ne trouve même pas de place pour se garer. Alors, tu as vu les médicaments? Oui, chérie. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh mon Dieu, ce médicament est vert. Faites venir la personne qui a préparé cette ordonnance. Tout de suite. Laissez-moi voir. Quel docteur essaie de tuer des gens? Docteur Dubois. Docteur Dubois, nous avons un problème. Un client dit avoir trouvé des herbes médicinales moisies dans son médicament. Comment est-ce possible? Je n'utilise que les meilleures herbes médicinales. Papa. Elara. Que fais-tu ici? Chérie, tu dois nous défendre. Même si je suis sa belle-mère. J'ai toujours traité Elara comme ma propre fille. Regardez-la. Elle a carrément utilisé des herbes moisies dans notre ordonnance. C'est clairement une tentative de meurtre. Maman, ne t'énerve pas comme ça, tu vas te rendre malade. Et Lara était probablement trop occupée, et elle a confondu les herbes, ce n'était pas intentionnel. Elara, dis-moi. Ce qui se passe ici. Elara, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe ici, nom d'un chien? C'est moi qui ai préparé les médicaments, mais je n'ai utilisé que les meilleures herbes médicinales. Comment ont-elles pu moisir? Qui sait, c'est peut-être parce que vous et Rosalie êtes demi-sœurs, que vous n'avez jamais pu la supporter. Alors, vous avez délibérément utilisé ces herbes moisies, pour en finir avec elle. Elara, comment as-tu pu faire ça? Excuse-toi tout de suite auprès de ta sœur. Papa? Tu crois que je voudrais lui faire du mal, moi aussi? Papa, et Lara a probablement juste eu un moment d'égarement. S'il te plaît, ne la gronde pas. Je vais simplement jeter les médicaments. Regarde ta sœur, se comporter ainsi. Et elle te défend encore. N'as-tu pas honte? Honte? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi aurais-je honte? Toute ma vie? Chaque fois qu'elle m'a dénoncé, tu me punissais sans même demander ce qui s'était passé. Tu me frappais, tu me criais dessus. Papa, je suis aussi ta fille. Depuis que maman est partie, as-tu déjà veillé sur moi? N'est-ce pas plutôt toi qui devrais avoir honte? Papa, et Lara, garde juste rancune. S'il te plaît, n'y pense plus. Quant à aujourd'hui, peut-être devrions-nous simplement laisser tomber. Ah, Rosalie est toujours si attentionnée. Et Lara, reconnais simplement que tu as eu tort. Je sais que ce n'était pas ton intention. Aïe. Rosalie, ça va? Rosalie. Espèce de femme vicieuse. Comment oses-tu pousser Rosalie? Non. Ce n'est pas moi. Je vais te montrer, espèce d'enfant ingrate. Je vais te tuer, espèce d'ingrat. Comment oses-tu faire un scandale à la clinique à Etelgar? N'aie pas peur. Je suis là. Tout à l'heure, la caméra vous a filmé, en train de fourrer des herbes médicinales moisies dans les sachets, et de simuler un accident, pour piéger quelqu'un d'autre. Tout est enregistré. Les avocats de la famille Leclerc prendront contact avec vous pour une petite discussion. Non, ce n'est pas vrai, papa, ils s'acharnent tous contre moi. Rosalie m'a piégé. Les preuves sont accablantes. Comment comptez-vous gérer ça? Rosalie est encore jeune et ne sait pas ce qu'elle fait. Laissez tomber. Alors quand l'enfant légitime fait une erreur, c'est coups et insultes. Mais quand la fille de la maîtresse fait une bêtise, on dit juste « laissez tomber ». Les principes de la famille Dubois. J'ai tout compris maintenant. Qui êtes-vous? Occupez-vous de vos affaires. Je le connais.
C'est ce type des grandes visites. Ce type quelconque qui a aidé Elara à s'acharner sur moi. Ils doivent avoir une liaison. Fille ingrate. Tu te mets avec un type quelconque, et moi qui voulais te marier à la famille Leclerc. Ce n'est pas un type quelconque, c'est mon mari. Nous sommes déjà mariés. Chérie, écoute ce qu'Elara dit. Elle méprise clairement le mariage avec la famille Leclerc. Ne serait-il pas mieux de donner cet arrangement à notre Rosalie? Rosalie, ma chérie, et le jeune maître de la famille Leclerc sont faits l'un pour l'autre. Vous croyez que la famille Leclerc est un endroit où n'importe quel racaille peut se marier? Notre famille et la famille Leclerc sont liés par un mariage arrangé. C'est notre Rosalie qui devrait épouser le jeune maître de la famille Leclerc. J'ai entendu dire que le jeune maître de la famille Leclerc est déjà marié. Quoi? Impossible. L'identité du jeune maître est un secret bien gardé. Un minable comme toi, comment pourrais-tu le savoir? L'héritier légitime de la famille Leclerc détient le pendentif de Jade Dragon et Phénix, transmis de génération en génération. C'est le symbole familial. Dans toute la ville de Véridia, seul Monsieur Leclerc, l'actuel chef de la famille Leclerc, est digne de le posséder. Ne me dis pas que tu essaies de dire que ce perdant est Monsieur Leclerc? C'est hilarant. Exactement. Ouvrez les yeux et regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Vous, comment avez-vous ce pendentif? Serait-ce possible, vous seriez celui qui a monopolisé pendant 3 ans le monde des affaires de Véridia, avec un empire mondial, le prodige des affaires, Monsieur Leclerc? Ceci? C'est impossible. Gaspard. Cette histoire où tu te fais passer pour Monsieur Leclerc, si tu es démasqué, on se dirige vers la porte ouest. Le mur est plus bas là-bas. Ne t'inquiète pas. Ils ne le découvriront jamais. Continue de jouer le jeu. Tu prends une pierre cheap achetée à un vendeur de rue, et tu crois pouvoir te faire passer pour Monsieur Leclerc? Tu nous prends pour des idiots? Ouais. On est fichus. Ils nous ont démasqués. Préparez-vous à des guerres pires. Pourquoi vous sauvez-vous? Le spectacle ne fait que commencer. On dit que Monsieur Leclerc est à la clinique Ezelgar, alors on est passé. La famille Sterling de la province de Quince. La famille Wallace de la province de Haven. La famille Bell de la province de Cloudcroft. Ces gens-là sont du genre à faire trembler la ville de Véridia d'un seul pas. Ce sont des grosses pointures. Monsieur Leclerc. Qui êtes-vous? Pourquoi vous courbez-vous devant lui? Ce n'est qu'un imposteur. Comment osez-vous le calomnier? Waouh, ces figurants ont une aura incroyable. Ils ont l'air si effrayants. N'aie pas peur d'eux, ils font juste bonne figure pour l'instant. En privé, ce sont de vrais guignols. Vous êtes vraiment le jeune maître Leclerc? Qu'a-t-elle de si extraordinaire, Elara? Pourquoi prenez-vous son parti? Parce qu'elle est mon épouse légitime. Rosalie. Vous deux. Vous êtes déjà mariés? Ça fait aussi partie de la mise en scène? Ce pendentif détient le pouvoir de la famille Leclerc, et toute sa richesse. Aujourd'hui, je te l'offre en cadeau de fiançailles. Elara, veux-tu être ma femme? Veux-tu être ma femme? MMH. Oui. Waouh, ce pendentif de jade est vraiment lourd. Quel souci du détail. Ça a dû coûter une fortune. Je te rembourserai plus tard. Tant que tu l'aimes. Il est inestimable. Elle n'est qu'une fille de la campagne. Qu'est-ce qui lui donne le droit d'être la madame de la famille Leclerc? Elle n'en est pas digne? Et toi, tu crois l'être? Tu ne m'as même jamais rencontré. Pourtant, tu réclames de m'épouser. Tu ne veux que l'argent de la famille Leclerc, n'est-ce pas? Et, la famille n'a-t-elle pas une plantation de bananes à l'étranger? Envoyez-la là-bas. Qu'elle goûte à la vraie vie. Sécurité. Chérie, sauvez Rosalie, je vous en prie. Et Lara, tu pourrais la laisser partir cette fois. Nous sommes tous de la famille, après tout. Ah. La famille? Quand elle me piégeait tout à l'heure, pourquoi n'a-t-elle pas pensé que nous étions de la famille? Elle l'a bien cherché. Très bien. Comment oses-tu rester là sans rien faire? Je vais te battre. Qui ose lever la main sur elle? Sécurité. Emmenez-les. Non. Lâchez-moi, je ne veux pas cueillir des bananes. Et, chérie, tu n'as pas eu peur, n'est-ce pas? Oh, non. Dieu merci, tu étais là. Merci pour votre super jeu, tout le monde. C'est un honneur de servir Monsieur Leclerc et son épouse. C'est un privilège. Laissez-moi vous préparer des sachets apaisants. Considérez ça comme un cadeau de remerciement. Oui. Des sachets. Formidable. Bon, allons-y. C'est vraiment Monsieur Leclerc, celui dont chaque parole peut changer tout le monde des affaires, et qui joue les coursiers dans une pharmacie? Gaspard. Oui.
Trie ces herbes médicinales, bien et proprement. Broyez cette armoise aussi. D'accord. Oh mon Dieu, j'ai entendu que monsieur Leclerc a une peur bleue de la poussière. Et elle lui donne des ordres comme ça. Elle va probablement Se faire virer de la famille Leclerc. Chérie, regarde, c'est tout broyé. Tiens, ça va? Gaspard, combien de fois je te l'ai dit, préparer des remèdes, c'est comme la vie, ça exige de la précision. Tu l'as broyé trop grossièrement. Comment je peux utiliser ça? Recommence. On envoie des nouvelles tous les jours. J'arrive pas à croire que quelqu'un ose parler comme ça à monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc va forcément péter un câble. Alors je vais le rebroyer, je suppose. Le contraste est dingue. D'habitude, un seul regard de lui suffit à vous terrifier. Mais devant sa femme, il est obéissant comme un toutou. Vous avez quelque chose à dire? Continuez à fixer. Et vous pouvez oublier vos contrats. Non, non, monsieur Leclerc, s'il vous plaît, vous êtes occupé. On va juste méditer ici. Gaspard. Oui, Tu regardes quoi? Remets-toi au broyage, maintenant. d'accord, je continue de broyer. On dirait que monsieur Leclerc est complètement sous la coupe de sa femme. À partir de maintenant, on ferait mieux de surveiller de près madame. Ouais, faut survivre. Terminé. Venez voir. Waouh, cette odeur est incroyable. Tellement rafraîchissant. Ça dégage vraiment l'esprit. Absolument, absolument. Madame Leclerc, ce sachet fait des miracles. Pas étonnant que vous ayez monsieur Leclerc enroulé autour de votre petit doigt. Qui pourrait résister à ça? Assez parlé. Oh, ce n'est rien. Je l'ai fait à la va-vite. Mais avant de vous rencontrer, j'ai connu quelqu'un d'autre. Ses compétences médicales étaient incroyables aussi. Cette odeur et son sachet d'armoise se ressemblent un peu. Vraiment? Enfin. Peut-être que toute l'armoise sent la même chose. Oh, je viens de me souvenir. La pharmacie est encore en désordre. Je devrais aller vérifier. Même homme. Monsieur Leclerc, comment avez-vous pu, devant votre femme, mentionner le nom d'une autre femme? Et même les comparer? Exactement. Il y a un problème? Les femmes sont perspicaces. Si vous faites l'éloge d'une autre femme, madame Leclerc va forcément être jalouse. Oh, vous avez raison. Allez trouver l'assistant Colin pour signer le contrat. La famille Leclerc vous accordera une remise de 5 points de pourcentage. Oh, vraiment? Merci, monsieur Leclerc. Alors allez-y. Oui, nous comprenons. Nous partons tout de suite. Nous ne vous retiendrons pas de faire la paix avec madame Leclerc. Est-ce que je devrais lui dire que c'était moi qui l'ai sauvé sur la montagne à l'époque? Mais s'il pense que je mens et qu'il refuse obstinément de me laisser participer au tournoi international Apex? Mais il a été si gentil avec moi. Je devrais être honnête avec lui. À quoi tu penses? Oh, ce n'est rien. Vraiment. J'ai quelque chose à te dire. Vas-y, toi d'abord. Je suis désolé, je n'aurais pas dû parler de ce guérisseur prodige. À partir de maintenant, je n'utiliserai que les sachets que tu prépares pour moi. Je ne toucherai à rien d'autre. Si quelqu'un reparle d'elle, je vais péter un câble. Je suis foutu. Pourquoi il fait ça si soudainement? Laisse tomber. Mieux vaut ne pas en parler maintenant. Qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? Oui. La finale est dans quelques jours, c'est ça. Cette dernière manche n'est pas ordinaire. Je dois préparer l'élixir des 9 révolutions sur place. Même homme. C'est juste que, les herbes médicinales. Dis-moi, même si c'est l'ingrédient le plus rare sous le soleil, je te le trouverai. Allez, dis-moi. Vraiment? Oui, dis-moi. Eh bien, j'ai besoin. Poudre de perles des profondeurs, racines de Efoti centenaire. Cœur du lotus des neiges glaciales. Ce sont les principales herbes médicinales que ma femme veut. Pour le reste, j'ai envoyé la liste par email à tout le monde. Jetez-y un œil quand vous aurez un moment. Racine de Efoti centenaire. On dit que cette chose, il en reste moins de 2 plants dans le monde entier. Le cœur du lotus des neiges glaciales est encore plus difficile à obtenir. Et cet endroit est carrément inhabitable pour les humains. Monsieur Leclerc, concernant ces herbes, l'argent seul pourrait ne pas suffire à les acheter. C'est dingue. La difficulté est hors norme. Je me fiche de comment vous vous y prenez. Elles doivent être trouvées avant la finale. Si la compétition est retardée, vous connaissez les conséquences. Suis-je clair? Compris, monsieur Leclerc. Nous nous y mettons tout de suite. Monsieur Leclerc,
Vous venez de descendre d'un long vol et vous êtes venu ici en vitesse cette nuit. Demain, au tournoi médical Apex, vous représenterez les investisseurs. Allez-vous y assister? Bien sûr que j'y vais. Mais pour l'instant, je vais d'abord aller chercher ma femme à son travail. Entendu. Séraphine, qu'est-ce que tu essaies de faire maintenant? Je vais te rendre la vie infernale, bien sûr. Ne gaspille pas ton énergie. Le champion de demain ne peut être que moi. Quelqu'un comme toi ne mérite pas d'être champion. Que je le mérite ou non, ce n'est pas à toi de décider. D'ici ce soir, tu ne seras plus qu'une traînée usée. Voyons voir. Comment tu essaieras de séduire Monsieur Leclerc après ça? Gaspard ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Ah. Gardez un œil sur elle. Avant que la compétition ne se termine demain, vous pouvez vous amuser avec elle. Laissez-lui juste assez de souffle pour me voir recevoir le prix. HMPH. Ne vous inquiétez pas. On va s'assurer qu'elle soit trop épuisée pour se lever. Ah. Et Lara, cette petite ingrate, n'a jamais pris l'initiative de me contacter. Allô? Quoi? Monsieur Leclerc, c'est une mauvaise nouvelle. Madame a été kidnappée juste devant la clinique Ezelgar. Quoi? Rassemblez tout le monde. Et trouvez-la maintenant? Oui. Et... Ah, lâchez-moi. Ah. Lâche-moi. Lâchez-la. Je suis tellement désolé, chérie. Je suis venu aussi vite que possible. Gaspard. Parlez. Qui vous a engagé? Monsieur, je l'ai parlé. C'était une femme qui s'appelle Moreau. Séraphine Moreau. Estropiez-les. Jetez-les en prison. Et jetez la clé. Pitié, ayez pitié. Pitié, je vous en prie. Gaspard. Avoir ta présence ici signifie tout pour moi. Tout est de ma faute. J'aurais dû venir te chercher plus tôt. Je ne laisserai plus cela se reproduire. Gaspard. Je vais me rattraper. Les finales du tournoi médical Apex vont bientôt commencer. Les portes d'entrée vont bientôt fermer. Toute personne non présente sera disqualifiée. Où était Lara? Elle n'est toujours pas là? Et Lara Dubois? Je suppose que elle est dans un coin en train de pleurer. Ce titre est pratiquement à moi. Attendez. Comptez sur moi. Comment est-elle entrée ici? Ces deux-là sont complètement inutiles. Ils ne peuvent même pas garder une seule personne sous contrôle. PFF. PFF, tout est de la faute de Gaspard. Tellement collant. J'ai failli rater toute l'histoire. Heureusement que je suis arrivé à temps. Je le savais. Tu allais forcément réussir. Bien sûr qu'elle allait réussir. Et Lara, tu es aussi difficile à tuer qu'un cafard, tout aussi résiliente. Et tu as quand même réussi à t'échapper? Tous les sales tours que tu as joués, chacun d'entre eux. Une fois que j'aurai gagné ce championnat, nous réglerons nos comptes. Silence. Juge, veuillez prendre place. Ne t'inquiète pas, Séraphine. Ce que je t'ai promis, ce sera fait. Jeune homme, j'ai hâte de voir ce que tu as dans le ventre. Quel est son problème? Les 3 finalistes, veuillez monter sur scène. L'académicien Ola, maître en a parlé. Un vrai maître de la théorie médicale, ancienne et moderne, un véritable titan. Mais ce professeur Laurent... Pecno, le professeur Laurent, est le médecin de la ville de Viridia. Le médecin numéro 1. Ses compétences sont exceptionnelles. Et il a de nombreux disciples. Y compris... Lors des grandes visites, vous avez dit que Monsieur Morin était le meilleur médecin de la ville de Viridia. Maintenant, en finale, c'est le professeur Laurent qui est le numéro 1 de la capitale. Ce titre... Vous ne les achetez pas en gros, n'est-ce pas? Vous, comment osez-vous remettre en question les juges? Pas de mal.
Concentrons-nous sur la compétition. Concentrons-nous sur la compétition. Et le professeur Laurent, il est plutôt correct, en fait. Il ne garde pas rancune. Mais qui c'est, ce vieil homme têtu? Il a toujours cette tête de mécontent. Ça, c'est l'ancien Olivier, celui qui a résolu d'innombrables cas médicaux difficiles. De nos jours, tous les tournois médicaux l'invitent à être juge. Oh. HNPH. Le tournoi médical Apex, ces derniers temps, a vraiment baissé de niveau. Maintenant, même les charlatans peuvent se pointer directement en finale. Attendez. Ancien Olivier, nous n'avons aucun problème l'un avec l'autre. Que voulez-vous insinuer? Madame Dubois, la mémoire courte, à la clinique à Etelgar. Vous portiez un chapeau conique voilé, et vous êtes affronté à Sylvain Leroy. Cette soi-disant thérapie harmonique n'était rien de moins que une malédiction mortelle. HNPH, quelqu'un comme vous, n'est rien d'autre que un charlatan. Attendez une minute, est-ce qu'il parle de la fois où Séraphine s'est fait passer pour moi à la clinique à Etelgar? Oh. Ancien Olivier. La dernière fois, l'ancien Olivier a tout à fait raison. Quelqu'un comme vous, avec vos méthodes peu orthodoxes, n'est tout simplement pas digne de participer au tournoi médical Apex. Séraphine, tu n'as pas été assez battue la dernière fois? Tu veux que je te fasse mordre la poussière encore une fois? C'est ça? Toi. Ne fais pas ta maligne. Et alors, si tu es arrivé en finale? Le trône de championne sera à moi seule. Et toi? Oui. Au mieux, tu n'es qu'une figurante. HMPH. Si tu es si confiante, pourquoi m'as-tu fait kidnapper? Tu as peur de te faire humilier si tu perds? Foutaise. Ne fais pas l'idiote avec moi, Elara. Tu n'es rien d'autre qu'une recrue par piston, une coursière glorifiée. Ouvre les yeux, regarde bien, Séraphine. Non seulement elle est compétente, mais elle a du ginseng, du bois de serre, toutes sortes d'herbes médicinales précieuses. Elle a tout. Eh bien, c'est quoi ces ordures? Ça vient d'un marché de rue? Ce ne sont que des restes de légumes pourris. Et tu oses apporter ça à la compétition? Oh mon Dieu, les ingrédients du docteur Moreau sont absolument de premier choix. Mais les affaires d'Elara sont juste pathétiques. HMPH. À quoi servent les herbes précieuses, si elles finissent entre les mains d'un charlatan? Elles sont complètement gaspillées. Juste une pauvresse. Si vous voulez mon avis, tu ne peux tout simplement pas te les payer. Je me demande comment s'en sort Gaspard pour rassembler les herbes qu'il a promises. Madame Leclerc, nous avons localisé les herbes médicinales que vous avez demandées. Elles ont été sécurisées. Je commence. Regardez ceci, une racine de Efoti centenaire. Nous avons écumé toutes les pharmacies réputées du pays. Et nous avons finalement réussi à nous la procurer auprès d'un vieux herboriste. Nous avons engagé 8 gardes du corps pour l'escorter tout au long du trajet. Nous avions même peur qu'un simple souffle ne l'abîme. Et puis il y a ceci. Le cœur du lotus des neiges glaciales. Nous avons envoyé 20 alpinistes à une altitude de 26 000 pieds. Le cueillir dans une crevasse glaciaire. Pas une seule feuille n'a fané. Mais le véritable clou du spectacle est juste là. Attendez, ce n'est que de la poudre de perle ordinaire? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Madame Leclerc. Pour trouver cette poudre de perle des profondeurs vieilles de 300 ans, dans la fosse abyssale, nous avons creusé pendant 15 jours, et nous l'avons finalement trouvée dans la gueule d'un requin. Ça, c'est ce que j'appelle du vrai luxe. Une herbe si rare et précieuse. Je n'ai vu des choses comme ça que dans ces petits dramas. Un gros bonnet d'une des 3 grandes familles fait ses courses pour elle. On dirait que cette Elara Dubois a aussi de sérieux soutiens. Vous avez dû l'accrocher. Un nouveau riche. Sinon. Où auriez-vous trouvé tous ces trésors? Tiens, qui est-ce qui aboie ici? C'est donc le petit toutou de Séraphine. Vous? Silence. Que la compétition commence. Personnel non impliqué, veuillez baisser le ton. Avec tout ça, remporter le championnat devrait être du gâteau. Ne triomphez pas trop vite. Le professeur Laurent est mon mentor, et l'ancien Olivier ne peut pas vous voir en peinture. Vous, allez tomber. Sérieusement? Pourquoi ce vieil acariâtre me fusille-t-il encore du regard? La dernière fois, quand Séraphine a concouru à votre place, l'ancien Olivier faisait partie du jury, avant que vous ne puissiez la démasquer. Il était déjà tellement furieux qu'il est parti en trombe. Il doit probablement vous prendre pour un imposteur. Pas étonnant que Séraphine ose agir avec autant d'audace. Alors elle est allée creuser cet énorme piège pour moi, juste ici. De rien. Avec tes compétences, tu vas certainement impressionner l'ancien Olivier. Merci pour l'encouragement. La compétition commence maintenant. Cette épreuve teste la fabrication de pilules. 3 patients, souffrant de la même maladie chronique, celui dont le médicament agit le plus rapidement et est le plus efficace, sera le champion.
Un jeu d'enfant. L'élixir des 9 révolutions. Il va chasser votre maladie chronique et guérir tous vos maux. Attendez juste que le médicament d'Elara soit prêt. Cette technique. L'élixir des 9 révolutions. L'héritage de la médecine a trouvé des successeurs dignes. Des successeurs dignes, en effet. J'ai entendu dire que cette pilule peut ressusciter les morts et régénérer les os. Aujourd'hui, j'ai vraiment été témoin de quelque chose d'extraordinaire. Allez, Madame Leclerc. Donnez tout ce que vous avez. Elle fait juste son numéro. TSS. Je suis simplement douée. Tu peux être aussi furieuse que tu veux, ça ne changera rien. Ne triomphe pas trop vite. Juge, je vous prie de regarder. Une fois que le patient aura pris cette pilule, sa maladie chronique sera complètement guérie. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Et qui m'a marché sur le pied? Tout le monde, du calme. On a un problème de circuit. Ça sera réparé dans une seconde. Où est ma pilule? Peut-être, dans la confusion quand les lumières se sont éteintes, et qu'elle est tombée, trouvez-la. Tout de suite. Elle a probablement peur que son médicament ne fonctionne pas. Elle a délibérément provoqué cette panne comme une ruse. Du pur théâtre. Disqualifiez-la. Exactement. Elle n'arrive même pas à produire la pilule, et prétend qu'elle peut guérir des maladies? Soyons honnêtes, tu n'es qu'un imposteur. On dirait qu'elle n'est rien d'autre qu'un imposteur. Je n'accepterai pas ça, je demande un nouveau traitement. Les lumières se sont éteintes d'un coup. Il y a quelque chose de louche. La pilule a disparu dans la nature. C'est définitivement un coup monté. Je demande un nouveau traitement. Refaire le traitement? Tu crois que tu possèdes le tournoi médical Apex? Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Si tu ne supportes pas de perdre, dis-le. Ne te ridiculise pas ici. Jeune femme, si vous voulez un nouveau traitement, quelqu'un doit se porter garant pour vous. Maintenant que nous sommes à mi-parcours du concours, ça pourrait ressembler à une tentative de vol de technique. Qui se portera garant pour ma chérie qui n'arrive même pas à garder ses propres médicaments en sécurité? Je me porte garant pour elle. Je connais bien les compétences d'Elara. On ne peut pas laisser ces gens méprisables faire la loi. Sterling, merci. Sterling, n'oublie pas, tu es toi-même un concurrent. Selon les règles, les autres concurrents ne sont pas habilités à se porter garant. Si personne ne se porte garant pour elle, et Lara Dubois doit se retirer et partir. Je me porte garant pour elle. Qu'est-ce que tu fais ici? Dégage de là, maintenant. Tous les juges présents aujourd'hui sont des poids lourds. Ils vont forcément reconnaître Monsieur Leclerc. Si tu continues à faire semblant d'être Monsieur Leclerc ici, tu vas te faire griller. Vite. Ne t'inquiète pas. Je suis là pour te soutenir. Ah, Monsieur Leclerc, quel honneur de vous voir en personne. Je vous en prie, prenez la place d'honneur. Ce tournoi médical Apex a été fondé par ma famille. Ma femme a été traitée injustement ici. Mesdames et messieurs, n'avez-vous donc aucun respect pour moi, Gaspard Leclerc? Gas. Et Lara Dubois est votre femme. Et alors, c'est une compétition. Même si vous êtes Monsieur Leclerc, vous ne pouvez pas faire une entorse au règlement pour Elara, mépriser la compétition, et agir de manière irresponsable. La pilule de compétition de ma femme a été volée ici, lors de cette compétition. Elle a disparu dans la nature. Ouvrez les yeux et regardez bien. Dites-moi, qui exactement manque de respect à cette compétition, et qui agit de manière irresponsable, si Elara n'a vraiment aucun talent? Quel est le problème avec un nouveau match? À moins que certaines personnes n'aient mauvaise conscience. C'est scandaleux. La santé d'un patient n'est pas une plaisanterie. Exactement. Moi, Gaspard Leclerc, engage la corporation Leclerc, et tous les actifs de la clinique à Etelgar, comme garantie pour elle. Si quelque chose tourne mal, j'en assume l'entière responsabilité. Alors maintenant, peut-elle soigner le patient, oui ou non? Oh oui. Oui, bien sûr. Vous êtes vraiment Monsieur Leclerc? Bien. Peut-elle commencer le traitement? Oui.
Alors vous êtes vraiment Monsieur Leclerc? Et Lara, écoute-moi, chérie. Nous réglerons ça après le concours. Toutes vos précieuses herbes médicinales ont disparu. Oh, mon Dieu, voyons un peu. Comment vous comptez le soigner maintenant? Et Lara, n'oublie jamais ceci. La médecine n'a pas de classe. Le bon remède est le meilleur médicament. Guérir avec un cœur compatissant. La voie de la guérison est la voie de l'humanité. La médecine n'a pas de classe, et la guérison exige un cœur compatissant. Dans ce vaste monde, tout le monde ne peut pas se payer des herbes chères. Réfléchis simplement. Pourquoi as-tu choisi d'étudier la médecine? Maître. Je comprends maintenant. Quand j'ai commencé à étudier la médecine, c'était pour que des herbes abordables soient tout aussi efficaces, afin que les pauvres puissent aussi être libérés des maladies chroniques. Commencez le traitement. Et voilà, ma poitrine n'est plus oppressée. Je me sens tellement plus légère. Nous n'avons même pas encore pris le médicament. Rien qu'en écoutant sa flûte, on se sent déjà mieux. C'est la thérapie harmonique. Et Lara, c'est ça. Vous êtes le guérisseur prodige. La fusion de la médecine et de la musique, fusionnée en parfaite harmonie. Quelle brillante idée. Absolument génial. C'est Dia, c'est la vraie thérapie harmonique. C'est impossible. Ancien Olivier, c'était vous qui la méprisiez le plus. Pourquoi la défendez-vous maintenant? Je méprise les imposteurs. N'est-ce pas vous qui êtes venu avec Sylvain Leroy pour participer à ça? Tout cela, c'est votre manigance, n'est-ce pas? Personne méprisable. Non, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Séraphine Moreau, Léo Martin, professeur Laurent, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement et corruption de juge. Vous venez avec nous. Lâchez-moi. J'ai été contraint. Et Lara, ma petite chérie. Réfléchis à ce que tu as fait. Au revoir. Madame Dubois, je me suis trompé tout à l'heure. Je n'ai pas su reconnaître votre vraie valeur. Toutes mes excuses. Vous êtes trop aimable. Les compétences d'un médecin doivent parler d'elles-mêmes. Félicitations. Vous le méritez vraiment. Vos compétences médicales sont exceptionnelles, vous aussi. On devrait échanger nos notes un de ces jours. Ce ne sera pas nécessaire. Elle est à moi. Tu m'as fait une promesse. De prendre tes responsabilités envers moi. Je déclare à présent que le vainqueur de ce tournoi médical Apex est Lara Dubois. Et Lara. Tu es toujours fâché contre moi? Tu es la guérisseuse prodige, et tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je t'ai cherché partout. HMPH. Allez, Lara, on est quitte. Je ferai tout ce que tu dis, d'accord? Je vais te gâter comme pas possible. On verra bien. Tes désirs sont des ordres, chérie. Oui.